Mardi soir, le Pentagone a annoncé le déploiement de porte-avions militaires vers des positions de frappe dans le golfe Persique. Toutes les troupes américaines déployées au Moyen-Orient ont été placées en état d'alerte maximale. Vers minuit, Trump a convoqué une réunion de sécurité qui a duré plus d'1 heure. Sur ses réseaux sociaux, le président américain a affirmé que l'espace aérien iranien était sous contrôle américain total. Quant à l'Iran, Téhéran se dit prêt à toute confrontation. Les Américains, bien au fait de la politique de cette région, savent bien que toute intervention américaine dans ce conflit serait uniquement à leur propre détriment. Les pertes qu'ils subiraient dépasseraient de loin tout ce que l'Iran pourrait endurer. Si l'Amérique entre dans cette arène militairement, elle subirait sans aucun doute des pertes irréparables. La Russie s'est déjà déclarée prête à jouer le rôle de médiateur dès qu'Israël acceptera de s'asseoir à la table des négociations. Selon Moscou, la réaction d'autres pays, notamment du G7, quant au déroulement du conflit, suscite incompréhension. Nous assistons actuellement à une situation sans précédent, où les frappes de représailles de Téhéran, lancées chaque fois délibérément comme réaction à une agression israélienne, sont présentées par l'Occident pratiquement comme une attaque. Pour rappel, selon Israël, l'opération était motivée par des informations selon lesquelles l'Iran aurait accumulé suffisamment d'uranium enrichi pour produire 15 ogives nucléaires. Parallèlement, Netanyahou répète depuis près de 30 ans que l'Iran est sur le point de se doter de la bombe atomique. La date à laquelle ils atteindront cet objectif approche rapidement. D'ici au printemps prochain, à l'été prochain au plus tard, au taux d'enrichissement actuel, ils auront terminé la phase intermédiaire de l'enrichissement et passeront à l'étape finale. À partir de là, il leur suffira de quelques mois, peut-être de quelques semaines, pour obtenir suffisamment d'uranium enrichi pour la première bombe. S'il n'est pas arrêté, l'Iran pourrait produire une arme nucléaire en très peu de temps. Cela pourrait prendre 1 an ou seulement quelques mois, moins d'1 an. Le directeur général de l'AIEA a indiqué qu'à la suite de l'opération israélienne, les installations nucléaires iraniennes de Natanz et d'Ispahan ont été gravement endommagées, tandis que Fordow n'a pas encore été endommagé. Par ailleurs, un léger excès de radioactivité ambiante a été enregistré à l'intérieur du périmètre de protection de l'installation de Natanz en Iran, mais ne présente aucune menace pour la population.